tu souhaites ou tu viens de te lancer sur YouTube, il te faut des miniatures impactantes parce que sinon, je peux te garantir que les personnes vont défiler et ne cliqueront jamais sur ta vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer pas à pas comment tu vas pouvoir créer ta propre miniature de ton propre visage ou celui de ton avatar. Et tu le vois, pour réaliser cette miniature IA, on est sur Freepik. Freepik, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur d'images et pas que. Il y a énormément d'outils, donc je t'invite vraiment à parcourir ce site en long, en large et en travers parce que il y en a de la matière. Mais nous, on va se concentrer principalement sur la création d'images. Donc, tu arrives ici, d'accord? Tu as énormément d'outils, comme je te l'ai dit. Mais nous, on va aller sur AI Image Generator. On arrive sur cette page. L'interface est très intuitive. Ici à gauche, donc tu peux voir l'onglet pour générer tes images et mettre ton prompt. Pour rappel, un prompt, c'est une ou plusieurs phrases que tu vas donner à l'IA pour qu'elle puisse réaliser ce que tu as dans la tête, tout simplement. Par exemple, je vais lui demander fais-moi donc un bateau rouge. Elle va me faire un bateau rouge avec la phrase que je lui aurais demandé ici. Et si le mot prompt te parle déjà, ben écoute, c'est parfait. Donc, pour personnaliser notre caractère, notre personnage, d'accord, on va aller ici. Donc, caractère. On clique ici. Et là, tu peux le voir, Freepik nous propose déjà plusieurs caractères. Donc, il y a Bella, Laura, Sarah, John et ainsi de suite. Et il y a évidemment mon compagnon Bertrand, avec qui donc, je suis sur ma chaîne secondaire. Et également moi-même. Voilà, bon, je ne suis pas au top sur cette photo. Et mon personnage, mon avatar à immersion. Et pour débloquer cette fonctionnalité, tu le vois ici, il y a des petites couronnes. Donc en fait, il faut être abonné. Donc les plans sur Freepik, c'est pas déconnant. Franchement, je peux te garantir que tu vas être rentable sur le long terme. Je crois que ça commence à partir des 10 dollars par mois et tu peux créer pas mal d'images, hein. Ce qui coûte le plus cher, ça va être en fait de te configurer ton modèle IA, de l'entraîner. Donc ça va consommer pas mal de crédit. Mais une fois que tu as ton modèle, en fait, tu seras tranquille parce que ben, tu auras ton avatar, ton moule, on va dire, et tu pourras l'utiliser sans cesse jusqu'à que ben, tu en aies marre, que tu changes de coupe de cheveux ou je ne sais quoi. Alors, pour ce faire, on va aller ici, New Character. On va évidemment taper le nom de notre personnage ou de nous-mêmes et on va sélectionner donc le sexe. Et la partie la plus importante, évidemment, l'entraînement. Et l'entraînement, en fait, avec quoi l'IA va s'entraîner? Ben, c'est avec les images que tu vas lui passer, que tu vas lui donner. Et tu lui donnes ici. Alors, il conseille de mettre entre 12 et 24 images. Mais en 25, c'est le maximum. Comme ça, tu peux être sûr que tes résultats seront optimisés à 100% et tu n'auras pas de regrets. Parce que tu le vois ici, 5500 crédits, ça te coûte pour configurer ton avatar. Ce qui fait que, bon, au début, c'est cher. Après, je t'ai dit, tu es vraiment tranquille une fois que tu as ton avatar. Mais bon, c'est sûr que c'est un coût au début. Et ensuite, ici, on sélectionne la qualité, soit haute, soit ultra. Évidemment, on sélectionne ultra, et pourtant, tu le vois, ça n'impacte pas ton nombre de crédits pour entraîner ton modèle IA. Ce qui fait que tu sélectionnes Ultra. Ça prendra juste un peu plus de temps à configurer, mais franchement, ça met quoi? Peut-être dans les 30 minutes max. Donc franchement, t'inquiète pas, c'est largement supportable. Donc ensuite, une fois que tout est bon, on va faire Create Character. Et enfin, une fois que tout est bon, on va cliquer sur ce bouton pour créer notre avatar. Donc l'entraînement de l'IA va se lancer. Et tu le verras ici, il y aura donc l'une de tes 25 photos, généralement c'est la première, et il va y avoir un petit rond pour entraîner ton modèle. Et regarde, hein, pour que tu comprennes bien, on va aller dans mon profil. Tu le vois ici, j'ai pris plein de photos de moi, où donc je suis de face, de profil, de derrière pour voir mes cheveux, comme ça vraiment. Et en plus, j'ai varié les luminosités. Comme ça, que ça soit en haute ou en basse luminosité, l'IA peut me reconnaître et peut du coup créer des images en fonction de ce que je lui demande. Une fois que notre IA est configurée, que tu as ton modèle de prêt, tu peux cliquer dessus et tu verras ici, il y aura un arrobase, ce qui fait que tu vas dire à l'IA, je veux que tu te réfères à ce modèle. Et donc, si tu as plusieurs modèles, pour l'instant, ça ne marche pas. Si par exemple, je veux faire une image Enzo avec immersion ou Enzo avec Bertrand, ça ne marche pas. Pour l'instant. Donc, ce qui fait que, bon, ça, c'est une limite de l'IA pour l'instant. Tu ne peux pas générer vraiment deux personnes à la fois avec le visage que tu souhaites. Ça, c'est un peu dommage. Il faut que tu fasses du Photoshop ou même du Canva, que tu les assembles. Mais bon, ça, c'est un détail. On n'est pas là ici aujourd'hui. On veut créer notre miniature de nous-mêmes. Ce qui fait que ici, je peux lui demander ça, regarde. Cowboy western. Ici, tu as différents modes.
Donc moi, je te conseille d'utiliser Flux 1.0 parce que le problème, bon déjà tu le vois, Support Custom Style and Characters. Désolé pour mon accent anglais. Ici, regarde. Le problème, c'est que ici, sur tous les modèles Flux, tu n'en as qu'un qui supporte les custom caractères. Donc, ce que tu vois ici. Donc, ton personnage, ta tête. Et ce qui fait que ben, c'est un peu problématique. Si tu les utilises, les autres, ben, en fait, ça va pas bien marcher. Ça va te créer des personnages sortis tout drôle de l'espace. Et c'est pas ce que tu voulais du tout. Ensuite, un autre modèle qui supporte les custom caractères, c'est Mystic. Donc, Mystic, c'est avec l'IA Magnifique AI que je te présente ici. C'est un outil, mais ultra, ultra important et ultra puissant pour upscale tes images, pour les améliorer en termes de qualité, tu vois. Et c'est vraiment une pépite. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, ne t'inquiète pas. Tu le vois ici, Mystic 2.5 supporte les custom caractères. Le seul problème, c'est que malheureusement, tu vas voir, ça va déformer ton visage. Ne t'inquiète pas, je vais tout te montrer. C'était juste pour te présenter les modèles que tu pouvais utiliser avec tes custom caractères. Mais le plus efficace, clairement, ça sera le basique, Flux 1.0. En plus, les images se créent très facilement et très rapidement. Ensuite, tu as ici des styles que tu peux appliquer. Moi, clairement, les styles, je les mets directement dans mes prompts parce que c'est ChatGPT qui me prompte en fait mon image et je te montrerai comment on fait. Ensuite, tu as les effets. Pareil, c'est ChatGPT, mais si tu ne veux pas te compliquer et que tu veux faire un prompt comme ça avec un style différent, eh ben, tu cliques et ça te fait un style. Par exemple, là, ça sera photo pour Cowboy Western. Et l'effet, ça sera par exemple le vibrant. Voilà. Et ensuite, ici, tu as le nombre d'images que tu peux créer. Donc moi, je vais en sélectionner 4. Et ensuite, tu as le format de l'image. Très important. Format de l'image, moi, je vais faire pour donc, ma miniature YouTube, par exemple, 16 neuvième. Et tu le vois ici, il me reste 132 images à générer. Parce que ben, j'en génère 4 à la fois, donc ça va vite. Tu le vois ici, mes crédits, ils tombent très rapidement. J'ai eu 45 000 crédits. J'ai dû créer beaucoup, beaucoup d'images. Enfin bon, je te passe les détails, mais regarde cette dinguerie. Bon, évidemment, il y aura des ratés, hein. Mais regarde-moi cette dinguerie. Si ça, c'est pas ma gueule, c'est incroyable. Regarde. Voilà, par contre, je suis un peu bizarre. Mais regarde comme c'est beau. C'est pas digne d'un film d'Hollywood, ça? Regarde. Il était une fois dans l'Ouest. Tu me mets un petit filtre, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Donc tu vois, tu peux créer toutes sortes d'images en quelques instants. Ça m'a pris vraiment peut-être 15-20 secondes à créer peut-être 12 images, un truc comme ça, 16 images. Donc c'est clairement une pépite. Et on va voir comment créer des miniatures adaptées pour YouTube. Et juste avant ça, je te montre avec Mystic le problème. Regarde. Si je sélectionne Mystic, tu vas voir que bon déjà l'image consomme plus de crédit et en plus tu peux en créer que 2 d'affilée. Bon, en soi c'est pas forcément un gros problème, mais le souci c'est que c'est un peu plus long. Voilà, ça prend généralement 30 secondes à créer l'image, alors qu'ici vraiment 4 images tu mets 5 secondes. Donc bon, déjà ici tu le vois, les résultats sont top. Et en plus, je vais te montrer après comment améliorer tes images. Parce que oui, FreePic est connecté avec énormément d'outils, dont Magnifique AI, et c'est pour ça qu'on a le modèle mystique de Magnifique AI. Voilà, cette IA pépite dont je ferai certainement une vidéo pour toi. Et regarde, il y a plus de détails, d'accord. L'image est mieux faite, vraiment la barbe, c'est précis, tu vois. Par contre, le problème, c'est que c'est pas trop ma tête, tu vois. Là, je vais en générer 2 autres pour qu'on voie encore mieux. Mais là, tu vois, c'est vraiment mes traits de visage. Et là, en fait, tellement que ça veut bien améliorer l'image, quand on zoome, on voit que c'est pas ma tête. C'est presque ma tête, mais c'est pas ma tête. Alors qu'ici, bah, c'est clairement ma gueule, là. Tu vois? Certes, il y a moins de détails, mais c'est ma tête. Et ça, c'est le plus important. Surtout qu'après, bah, si tu veux faire des animations sur Kling AI, je te ferai une vidéo aussi, hein. Il y a énormément d'outils que je dois te présenter parce que vraiment, il y en a, c'est des pépites. Et surtout quand tu fais des combos entre eux. Ça, c'est incroyable. Donc, Lingai qui te permet de faire ce genre de vidéo. Voilà, un train qui défile, un gars qui mange. Enfin, vraiment, tu peux faire des trucs, mais impressionnants. Regarde comme c'est beau. C'est magnifique. Voilà, le petit chat, bon, on s'en fout. Mais regarde. Et là, ici, tu le vois, c'est pas ma tête. C'est bien fait, mais c'est pas ma tête. Là aussi, j'ai un nez, il est trop gros par rapport à celui que j'ai dans la vraie vie. Tu vois? Donc, c'est pas exactement pareil et c'est dommage. C'est pour ça que je te conseille vivement de prendre le modèle Flux 1.0. Et maintenant, il va falloir qu'on crée une image
adapté au code de YouTube pour notre miniature. Ce qui fait que vraiment, il faut que ça reprenne tous les traits de caractère, que ça attire l'attention, que quand on swipe sur YouTube, quand on défile les vidéos, ben, on ait envie de s'arrêter sur cette vidéo bien précise avec un bon titre parce que, ben, en fait, on a fait le taf avec la miniature. Enfin, et l'IA et nous avons fait le taf sur la miniature. Donc, ce qu'on fait, on va sur ChatGPT et on va utiliser un GPT. Un GPT qui s'appelle, donc tu tapes Midjourney dans la barre de recherche et tu vas voir. En fait, pourquoi j'utilise un GPT pour Midjourney, c'est parce que bon, c'est un peu les mêmes codes, tu vois, c'est un peu les mêmes mots-clés, donc on va directement copier-coller ce qu'il nous dit là sur FreePic pour pas trop se casser la tête. Évidemment, on peut créer un GPT personnalisé pour créer des images spécifiques avec FreePic. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Je me contente de ce GPT qui a été créé par ces personnes, la feature GPT. Donc écoute, pour l'instant, ça fait l'affaire. On ne se casse pas la tête pour rien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va demander à ChatGPT, regarde ce que je lui demande. Crée-moi une image pour une miniature YouTube. Bon, 2 mois, s'il te plaît. Ne t'attarde pas sur les caractéristiques physiques. Pourquoi? Parce que FreePic les connaît déjà avec l'entraînement qu'on lui a fait faire de notre personnage. Ensuite, on lui dit le thème de la vidéo, c'est créer une miniature YouTube avec l'IA. Et on doit me voir en train de designer un truc ou quoi sur mon ordinateur. Et je lui dis, propose-moi de meilleures idées si tu as pour que la miniature soit claire, que l'idée principale, le message passe. Ensuite, on lui dit, elle doit vraiment être magnifique, cinématographique et doit attirer l'attention. Mes couleurs de mon branding, c'est le violet et le rose néon dans un environnement futuriste. Et tu le vois, j'ai utilisé un langage très naturel à ChatGPT. C'est comme si j'envoyais un message à un ami, donc pas besoin de prendre des pincettes avec lui. Il comprendra très bien ce que tu lui diras. On clique sur Entrée et on va voir ce que Prompt Generator nous propose. Donc là, il se connecte avec le serveur des créateurs pour nous proposer une pépite. Tu le vois sous nos yeux. Midjourney Prompt Generator V6 nous a proposé 5 prompts, donc avec 5 idées. Toi en plein travail, concentré sur ton écran avec des hologrammes de miniatures YouTube flottant autour de toi. Deuxième idée, un écran futuriste ultra lumineux où l'on voit une miniature en train d'être générée avec l'IA, entourée d'effets lumineux rose et violet néon, ce que je lui ai demandé. La quatrième, un énorme avant-après visuel montrant une miniature basique transformée en une version magnifique et éclatante. Ça, c'est une très très bonne idée. Effet cyberpunk, donc c'est un peu dans mon branding avec immersion, avec un éclairage dramatique en violet et rose et un environnement high-tech inspiré de Tron. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, Tron, c'est ça. Ok, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je ne connaissais pas. D'accord. Magnifique. Et donc là, tu peux le voir, on peut directement cliquer sur copier parce que il y a l'intégralité du prompt. Et tu le vois ici, c'est la petite commande Midjourney sur Discord, imagine prompt. Ça, évidemment, ça ne sert à rien qu'on la mette dans le prompt, donc on va la supprimer. Et on va aller ici, tu vois, on va copier-coller le prompt et on va supprimer ça et supprimer ça. Voilà. Et maintenant, on va attendre que ça se génère. Donc tu le vois, c'est très rapide, je te parle en même temps, ça dure 5-6 secondes et puis après donc tu as le résultat. Et on va copier-coller à chaque fois un prompt comme ça pour voir quel résultat nous satisfait le plus. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, regarde, je te montre, hein. Là, c'est un exemple, mais regarde. Ici, j'ai ma croix, d'accord? Ma croix avec le Saint-Esprit là. Et il a repris quasiment parfaitement bien ma croix et le médaillon du Saint-Esprit. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur, mais tu le vois, c'est ultra réaliste, c'est impressionnant. Alors, maintenant, qu'en est-il de nos résultats? Alors, on va les analyser, et si jamais ça ne nous plaît pas, évidemment, on va faire des correctifs. Donc, on peut le voir, ici, l'image est jolie, mais le problème, c'est que ça ne fait pas miniature YouTube. Il ne nous regarde pas de face, le personnage, donc moi, je ne vous regarde pas de face. Ce qui fait que, je vais lui préciser, ok, mais précise qu'il faut vraiment que je regarde de face pour vraiment transpercer l'attention du spectateur. Et là, on va voir ce qu'il nous propose. Donc, discussion encore une fois avec le serveur des créateurs. Là, tu vois, ce résultat me plaît bien parce qu'on dirait clairement une photo de moi. Par contre, ce que je peux dire sur le titre, c'est par exemple comment donc créer une miniature avec l'IA
et je mets juste en haut à droite, oui, ce n'est pas moi, c'est l'IA ou un truc comme ça, tu vois. Donc ça peut bien marcher. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais lui demander une autre version pour qu'on puisse prendre la meilleure, pour que je puisse créer la miniature de cette vidéo. Oh bordel, là ça fait flipper. Regarde, là en fait, je collabore avec donc moi-même et l'IA qui est censée me représenter. Ça fait un peu flipper, mais tu vois, si je prends cette image et je vais te montrer et que je fais vite fait un petit Canva Photoshop, si je lui mets les yeux roses, ça peut très 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 bien rendre parce que là on voit la collaboration, je mets un peu de lumière et franchement ça peut bien rendre. Donc écoute, je te retrouve juste après pour voir un peu ce que ça donne au niveau du photoshopage. J'allais oublier, je peux rapidement te montrer les petites fonctionnalités ici. Regarde, là tu as Edit Image. Et ici, tu peux modifier directement, sans passer par Photoshop, la couleur et ainsi de suite. Tu peux faire des retouches, ok. Tu peux également étendre ton image, ça c'est ultra important. Si tu veux, par exemple, là tu souhaites agrandir ton image parce que tu trouves qu'il n'y a pas assez d'éléments ici ou peu importe, eh ben regarde, là ça t'agrandit l'image, tu vois. Et c'est ultra, ultra efficace. Ensuite, tu peux également l'améliorer. Donc, je te conseille de ne pas passer par magnifique parce que malheureusement, ça va te déformer ton visage et ça va être chaotique. C'est pas bon. Donc, tu vas rester sur du classique et tu vas aller dans standard, 2K et surtout l'imagination, tu fais non parce que malheureusement, ça va encore une fois te déformer le visage. Voilà. Et ensuite, tu fais upscale et tu vas le voir. Le résultat est pas mal. Voilà. Ça fera une peau un peu plus lisse, tu vois, et tu auras moins de flou en fait, tu vois. Tu auras beaucoup moins de flou. Par contre, on perd un peu en aspect réaliste, mais au moins, tu n'as plus d'effet de flou. Voilà ce que tu peux faire. C'est une belle option. Et tu peux modifier le background. Voilà. Maintenant, on se retrouve sur Canva. On l'exporte et on démarre une nouvelle page. Et regarde dans l'espace de 2 minutes ce que j'arrive à obtenir. Voilà, tu mets un titre très simple, police d'écriture Poppins, créer ses miniatures avec l'IA, tu mets un rectangle sur Canva, tu mets des contours, tu fais un effet néon avec des rectangles juste derrière, tu vois, ce qui fait que ça te fait un effet néon autour de ton rectangle, et le problème est réglé. Ce qui fait que tu as ta miniature en 2 temps, 3 mouvements, et tu vas voir, hein, là c'était peut-être un peu complexe à tout assimiler, à tout comprendre, mais une fois que tu le fais par toi-même et que tu crées 1, 2, 3, 4, 5 miniatures, au bout d'un moment, le process il est rodé et ça y va tout seul. Donc imagine le gain de temps que tu vas pouvoir obtenir grâce à ce genre d'outil. Je te le rappelle, FreePic, je te mettrai un lien dans la description, ne t'en fais pas, mais regarde, tu vois, on passe de ça à ça. C'est quand même un peu plus sympa, tu vois. Après, évidemment, il y a des choses à optimiser. Je ne suis pas Maker et les Makers sont beaucoup plus forts que les IA pour l'instant. Donc, mis à part si tu es un créateur de contenu cumulant des centaines et des centaines de milliers de vues, dans la majorité des cas, tu as les moyens, ce qui fait que tu peux appeler un Maker qui te détaille tout ce que tu souhaites dans la miniature parce que c'est sûr que l'IA, pour l'instant, elle n'est pas assez précise. Tu ne peux pas tout mettre dans la miniature. Donc bon, déjà, tu peux faire des choses vraiment ultra qualitatives comme ça. Voilà mon ami, c'est tout pour moi. J'espère qu'avec cette petite vidéo, j'ai pu t'apprendre à créer tes propres premières miniatures grâce à l'IA et tu verras, ça rend addict. Vraiment, ça rend addict et les possibilités sont infinies. Vraiment, tu peux t'illustrer dans des trucs de fou. Regarde, moi j'étais en cow-boy, je peux me mettre en astronaute, en plongeur face à un mégalodon, je ne sais quoi. Enfin bon, tu peux faire des choses incroyables. Enfin bon, je pense que tu vas bien t'amuser. Je t'invite à regarder mes précédentes vidéos et ainsi que mes nouvelles, évidemment. Je t'invite également à t'abonner, à liker si ça t'a plu, à me laisser un commentaire pour me dire si par exemple tu as envie que je te parle d'un sujet en particulier ou si je suis passé trop rapidement sur certains éléments de la vidéo. Donc franchement, n'hésite pas. Mes messages sont ouverts si tu veux me contacter sur Twitter ou peu importe. Il y a tout en description, donc n'hésite pas. Voilà mon ami, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo sur l'IA.